Eh bien, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un add-on donc qui est pour moi un must-have pour Flight Simulator. C'est Toolbar Pushback. Donc un add-on qui va pouvoir tout simplement gérer le pushback. Donc cette fois-ci sans passer par l'ATC par défaut de Flight Simulator ou quoi. Et même il le fera de manière beaucoup plus complète, permettant notamment de préprogrammer le pushback. Donc qui est une nouvelle fonctionnalité qui est en version bêta je crois encore, mais qui a été rajoutée sur cet add-on et qui est vraiment pas mal. Et pas mal de petites autres fonctionnalités à côté, mais c'est surtout cette idée de pouvoir préprogrammer le pushback pour pouvoir démarrer les moteurs sans avoir à se préoccuper du pushback, qui est vraiment intéressant. Donc pour le télécharger, le lien est dans la description, donc sur flightsim.to. Vous faites download now, donc après vous aurez une petit timer, une petite fenêtre qui s'ouvre. Et c'est pas compliqué, il suffit de l'extraire dans le dossier community, donc il va se mettre en haut une fois qu'il a été téléchargé. Une fois qu'il est dans vos téléchargements, vous ouvrez le WinRAR, tac, et vous mettez sur le dossier, vous faites extraire vers, et vous allez là où votre jeu est situé, et vous le mettez dans votre dossier community. Ça, c'est pas compliqué, il y a plein d'autres tutos sur YouTube si vous voulez plus de détails sur comment mettre le fichier dans le dossier community. Donc voilà, tout le bar pushback. Donc là on va aller dans le simu et on va voir tout ça. Donc là on est avec le CRJ1000, donc qui est juste là. Donc je l'ai démarré, je l'ai connecté au Ground Power. Il n'y aura pas grande procédure, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc avant de faire le pushback, on va voir les petites fonctionnalités qu'il y a en plus. Donc là c'est l'outil de pushback, donc ça on verra ça après. Dans les options, vous avez 2-3 trucs que vous pouvez régler. Donc pour avoir l'audio du pushback, donc qui est en anglais, mais je trouve qu'il est assez sympa. Il y a des systèmes de pushback qui sont en français, mais l'audio est pas terrible, je trouve. Là, l'audio en anglais est plutôt sympa. Il y a plusieurs options qu'on peut régler pour éviter que les escaliers, tout ce qu'on va mettre autour de l'avion, ils partent sans prévenir. Mais bref, le plus important. Donc là, vous avez plusieurs options que vous pouvez régler. Donc vous pouvez contrôler l'ouverture des portes. Alors moi avec le CRJ ça marche pas, mais je pense que c'est parce que ça se contrôle plutôt avec la tablette qui est là. Si on a un avion qui n'a pas forcément de tablette ici pour contrôler les portes, ça peut être utile, mais j'utilise pas. Donc la porte de devant, la porte cargo et la porte arrière je crois. Tout qu'il n'y a qu'une porte au final pour les passagers sur le CRJ. Après, on a tout un tas de services qu'on peut faire venir. Donc bon, les escaliers là, ce sera pas sur le CRJ. On peut amener le jetway qui est ici. Donc l'avantage, c'est que vraiment, si vous voulez pas utiliser la TC de base de Flight Simulator pour vous amener le jetway, bah vous n'êtes pas obligé du coup. Vous avez ce petit outil. Même si normalement on monte plutôt avec les escaliers et avec le CRJ. Le Ground Power, bon, il est déjà connecté, hein, il est déjà marqué comme connecté sur mon avion, mais bon, si on veut qu'il se rapproche. Le Ground Power, ça c'est pour la porte de service, les bagages et le fuel. Et là on va voir que tous les petits camions vont s'animer. Bon, ils passent un peu en dessous de l'avion, là c'est un petit peu buggé, mais voilà. Ça a le mérite d'être là. A voir si avec d'autres avions c'est encore buggé comme ça. Ouais, là le Ground Power qui fait un petit peu des manœuvres là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en attendant que tout arrive, on va pouvoir programmer notre pushback. Donc on peut toujours faire un pushback manuel classique, comme avant, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir programmer le pushback, qui est ici. Si jamais vous avez oublié comment préprogrammer correctement le pushback, quelles sont les touches, pour ça vous avez le petit point d'interrogation ici. Bon, c'est en anglais. Mais en gros, vous allez déjà, vous faites CTRL plus la molette de votre souris, et là vous pouvez dézoomer ou zoomer donc pour voir la rampe, la zone de pushback. Ensuite, là on voit que notre avion est en vert, donc il pourra pas. Là voilà, là il est en rouge, donc on pourra pas programmer un pushback vers cette position comme ça, car l'avion est en rouge, donc il faut toujours que ça soit en vert. Ensuite, donc pour l'orienter, il suffit de tourner avec votre molette de souris. Donc là je tourne avec la molette de souris, admettons je veux me mettre là on voit la petite ligne, on va essayer de s'aligner correctement. Je me mets là, on clique une fois. Voilà, on clique une fois. Là, on a... Si jamais on s'est trompé, il suffit de faire backspace. Voilà, c'est enlever la position. Donc là, je refais la même chose, je clique une fois et je fais Enter.
et le pushback est préprogrammé. Et il y aura plus. Et du coup en attendant, on voit que le camion d'essence est arrivé. Donc tous les petits, ça y était déjà avant hein, sur ce logiciel, mais on peut vraiment avoir tous les services qui arrivent, donc les bagages, le camion essence, le jetway, la porte de service et le ground power. Là on va avoir le truc du plein qui va s'afficher. Voilà. Bon, en attendant, on va y enlever. Donc on va enlever un petit peu tout ça. Jetway, bagages, catering, hop. On va y enlever. On va... Est-ce que j'oublie... Là j'ai cancel, voilà, si vous voulez cancel votre pushback que vous avez programmé, il y a le truc rouge. Mais voilà, du coup, et pensez bien, du coup, là je le refais, en mettant là, on va se mettre plutôt dans cette direction. Ça permet vraiment, voilà, d'orienter l'avion et après d'être prêt vraiment à rouler. Pas seulement de faire reculer l'avion. Hop, on fait clic. On clique sur la souris. Si jamais je veux annuler, je clique là et là ça n'a rien programmé. Donc pensez bien à chaque fois faire Enter pour valider la position qui a été mise. Et là vous avez le truc qui se met en rouge. Donc ça veut dire que votre pushback est bien programmé. Donc là normalement tout s'est enlevé. Donc je vais démarrer la PU. Là. Donc là on est prêt à rouler, j'ai démarré la PU, j'ai enlevé le ground power normalement. On va enlever, pensez bien enlever les chocks. Tac. Enlever les cales qui sont sous les roues. Et on va pouvoir request pushback, vu qu'on l'a préprogrammé. Voilà. On a la petite voix qui arrive. Donc là, il y a le petit tracteur qui arrive. Donc il va se connecter et il va lever l'avion. Et il suffira de suivre les instructions. Et à un moment donné, il nous dira qu'on pourra démarrer les moteurs. Et c'est là que on démarrera les moteurs. Je démarre un ou deux trucs là quand même. Voilà. Donc il nous confirme que tous les équipements sont enlevés. Là, il lève l'avion. Alors là, on va enlever le parking brake. Alors je sais pas si ça va marcher. Ah non, ça bug un peu sur le CRJ. Voilà. Sur d'autres avions ça va mieux, mais sur le CRJ je sais pas pourquoi le parking brake il déconne. Ça déconne un peu des fois. Bref, du coup en attendant on va démarrer les moteurs. Donc moteur 2, on appuie sur Start. Donc le but c'est pas de faire un tuto comment démarrer les moteurs, mais c'est pour vous montrer que pendant que le pushback se fait, finalement j'ai tout loisir de démarrer les moteurs sans regarder derrière ou quoi. Sans me soucier de ce qu'il y a autour, si on a bien programmé le pushback. Et hop, 18%, hop. Ok. Là, il tourne l'avion. Hop, bon, j'accélère un peu, je démarre le deuxième. Il a été assez vite, hein, finalement. On peut faire hold ici. Tac, parking brake, je peux appuyer là directement. Et hop. Alors, quand il recule, ouais, vous avez vu, on peut faire hold si jamais on a besoin d'arrêter l'avion pour quelconque raison. Et normalement, donc bon, il nous a dit qu'il nous faisait un signe sur le côté, mais bon, je le vois pas. Hein. À chaque fois, il part comme ça. Et là, on voit donc que l'avion, le deuxième moteur a mal démarré d'ailleurs.
Voilà, bon, j'avais le deuxième moteur qui avait mal démarré, j'avais dû faire une connerie. Et on peut toujours faire un pushback manuel si on veut. Voilà, donc le principe est le même. Le principe est le même. Et là, vous pouvez soit avancer. Voilà. Là, on voit que l'avion avance. Bon, c'est pas très... c'est en général un pushback, donc en général, on fait reculer l'avion, mais on peut aussi le faire avancer. Là, je vais l'arrêter en faisant hold. Et je fais reverse. Voilà. Et là, l'avion recule. On peut augmenter la vitesse du camion ou la baisser. Et on peut l'orienter comme on veut. Mieux est de se mettre comme ça, voilà. Et on l'oriente dans la direction que l'on veut. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment en plus choisir l'angle du virage que l'on veut faire. Voilà. Voilà, donc l'intérêt pour moi c'était surtout de vous montrer donc ce nouvel outil de pushback. Donc il y a pas mal de petits services au sol qu'on peut avoir, du coup sans passer par l'ATC par défaut ou quoi que ce soit. Mais surtout, moi l'intérêt c'est vraiment ce système de pré-programmation du pushback qui existait déjà sur X-Plane mais qui manquait pour moi vraiment sur Flight Simulator. Pour moi c'était vraiment c'est vraiment ce qui manquait parce que finalement quand on fait le pushback on doit être concentré sur le démarrage des moteurs plutôt que savoir où va aller l'avion. Donc là ça permet vraiment de se concentrer sur le démarrage des moteurs et pour moi c'est l'outil de pushback le plus complet que l'on peut trouver maintenant. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit j'aime, vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire gentiment en commentaire. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!